Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a parlé des 10 derniers jours du mois de Ramadan et leur importance parce que justement, subhanallah, s'y trouve une nuit très très importante que l'on appelle donc la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et comme nous l'a montré donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, donc il y a justement une sourate qui s'appelle sourate le destin. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Et justement Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala déjà nous montre, subhanallah, et à nous-mêmes d'être étonnés. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Ça veut dire qu'on a révélé justement donc le Coran, quand ça? Pendant la nuit du destin. Et subhanallah, et qui te dira ce qu'est la nuit du destin, mashallah? Cette nuit, comme vous savez, qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Et durant celle-ci descendent, alhamdulillah, les anges et ainsi que l'esprit par sa permission, c'est-à-dire par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ordre aussi, pour donner donc tout ordre, et les paix et salut jusqu'à l'apparition donc de l'aube. Donc subhanallah, pour nous c'est une indication très très importante, Allah, qui nous montre que on a, nous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un honneur incroyable qui est donc de pouvoir vivre cette subhanallah nuit. Et tel est pour nous donc entre guillemets un grand honneur. Et subhanallah, quand je dis un grand honneur, c'est parce que comme d'habitude on est souvent déconnecté de certains actes d'adoration. Et comme on les vit qu'une fois par an, et lorsqu'on parle comme ça et on dit honneur et on dit un grand jour et autres, certains pourraient se dire qu'est-ce que ces illuminés, qu'est-ce qu'ils racontent, et c'est une nuit qui a un nom, wallah. Et comme vous le savez que Allah subhanahu wa ta'ala, on a comme ça donc une communauté qui est choisie et que lui subhanahu wa ta'ala vous donne justement ce bienfait immense et vous met de cette communauté-là. Comment pouvez-vous ne pas être fiers et heureux? Comment pouvez-vous ne pas être fiers et heureux? Parce que vous goûtez à sa clémence subhanahu wa ta'ala, puisqu'il vous dit que voilà, je vous donne cette nuit, mais elle équivaut à plus de 1000 mois d'adoration. Allez voir, mashallah, qu'est-ce qu'on est capable donc subhanallah d'adorer pendant plus de 1000 mois. Combien d'actes d'adoration sommes-nous donc capables de faire? On est vraiment, subhanallah, dans le bienfait au sens propre du terme. Et c'est pour cela que Ibn Kathir dit concernant donc justement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore un autre bienfait, que donc les anges ainsi que l'esprit, donc on parle de Jibril alayhi salam, donc vont par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala donc descendre aussi pour tout ordre. Il vous dit que cela signifie que cette descente, subhanallah, d'anges augmente pendant cette nuit en raison de la quantité et le nombre, mashallah, immense des anges donc et des bénédictions donc qui va y avoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on dit tanazzal. Tanazzal, ça veut dire que cela va se faire pas d'un coup, mais ils vont arriver, subhanallah, par vagues successives. Ça veut dire que, mashallah, si on pouvait et on devait imaginer ce jour-là, wallahi, ça doit être, subhanallah, un mashhad, ça veut dire quelque chose que l'on voit de incroyable s'il fallait donc imaginer donc cette somme. Et c'est pour cette scène, subhanallah. Et c'est pour cela que les actions alors vont être mieux que des actions, mashallah, accomplies comme l'ont calculé donc certains, plus de 83 ans.
et 4 mois, imaginez-vous. C'est quasi plus d'une vie, 83 ans, il te la donne dans une seule nuit. Mais il y a un effort à fournir, tu ne sais pas quelle est cette nuit. Les savants ont divergé. On vous dit dans la plupart des textes, vous attendez donc justement les jours impairs. Et Abu Huraira, dans la tradition rapportée par le Bukhari et Muslim, nous dit justement que le prophète m'a dit quiconque va donc veiller la nuit du destin avec foi et en aspirant et en comptant sur la récompense, il se verra pardonner donc ses péchés passés. Imaginez-vous, ça veut dire qu'on va la passer dans l'adoration, dans la prière nocturne, dans la sincérité, rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Aïcha radiallahu anha disait que justement, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit dans la tradition qu'on a citée, dans le cours qui parlait des 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait justement donc son panier et il délaissait le lit par rapport à tout ce qui était les relations et autres, et des fois même laisser ses épouses et, mashallah, se rattacher donc à l'adoration. Mais il réveillait aussi sa famille. Ça veut dire que quand il délaissait, pour pas que certains croient que dans notre religion c'est fini, l'homme là apparemment délaisse son épouse puis au revoir, non loin de là, puisqu'il faisait appel aux membres de sa famille pour leur dire voilà, les 10 derniers jours sont là, la prière aussi, comme faisait Omar ibn Khattab quand il appelait donc sa famille et allait toquer chez chacun. Et le prophète à ce moment-là dit allez toquer donc chez sa fille Fatima radiallahu anha et son beau-fils donc Ali radiallahu anhu. Et c'est pour cela que on voit alors à ce moment-là que si jamais, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a demandé, elle a demandé justement, elle, Aïcha radiallahu anha, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit si je coïncidais avec la nuit du destin, quelle invocation dois-je y consacrer? Il lui a dit tu n'as qu'à dire oh Allah, tu es indulgent et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc tu es celui, subhanallah, qui est donc indulgent, qui accepte le pardon. Donc c'est très très important. Et elle est recherchée, on a dit, dans les 10 derniers jours. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rapporté dans la tradition donc authentique. Et on nous dit, elle est dans le Bukhari et Muslim. Cherchez donc la nuit d'Al-Qadr dans les 10 derniers jours et lesquels de Ramadan, comme vous le savez. Et c'est pour cela qu'on parle alors de la nuit du 21, du 23, du 25, du 27 ou 29, donc du mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que je vois que tous vos rêves s'accordent pour que la nuit donc du destin soit dans les 7 dernières nuits. Et subhanallah, ainsi que quiconque veut les chercher, il a qu'à les chercher donc dans les 7 dernières nuits. C'est aussi rapporté par le Bukhari et Muslim. Et Ibn Omar aussi rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cherchez-la donc dans les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits justement donc de ce mois. Mais si l'un d'entre vous par exemple va faiblir, n'aura pas la capacité ou est incapable, qui ne laisse pas les 7 dernières nuits. Donc imaginez-vous donc, subhanallah, hadith rapporté par Muslim, quel bienfait qui nous est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi des traditions pour nous rappeler qu'il ne faut pas être de ceux qui, subhanallah, vont attendre donc tout simplement les 10 derniers jours pour se réveiller, loin de là. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, a rapporté selon une authentique chaîne donc, de transmission, d'après Ibn Omar, que le prophète m'a dit celui qui veut la chercher, qu'il l'attende dans la nuit du 27. Et donc, c'est un hadith rapporté par Ahmed et aussi authentifié donc, par le cheikh Arnaoud, hafidahullah, et l'avis de l'Albani aussi, qui est donc l'avis de l'Albani, rahimullah, et d'Ibn Uthaymi, rahimullah. Mais ils le disent aussi, dans leurs commentaires, dans les explications des fois de certaines traditions, comme vous le savez, que, subhanallah, on n'a pas, entre guillemets, donc, interdiction de l'attendre, comme on l'a dit, 21, 23, 25, 27, 29, mais on vous dit, subhanallah, la fixation de sa date, comme vous le voyez, il y a divergence donc entre les savants. C'est pour ça que même, je vous ai cité les autres avis par rapport aux compagnons, puis d'autres avis par rapport aussi aux savants, parce qu'ils prennent justement les textes qui émanaient des compagnons, et c'est pour cela que la plupart donc vous disent que à ce moment-là, chacun d'entre nous donc suit. C'est pour ça que par exemple, si vous prenez certaines opinions qui divergent, on vous dit certains pensent que c'est la nuit du 21 et d'autres que c'est la nuit du 23. Et d'après Abdullah ibn Unais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la nuit du destin m'a été révélée en songe pour l'oublier tout de suite. Puis le lendemain, je me suis trouvé me prosterner dans l'eau et de l'argile. Et Abdullah de conclure ensuite, il a plu sur nous à la nuit du 23e jour, donc de Ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a guidé notre prière, puis il est sorti de nouveau et la trace d'eau et de l'argile, donc avec une trace d'eau et d'argile sur son nez, rapporté donc par Muslim. Et d'autres encore vont parler et vont dire que c'est la nuit donc du 25. Et on va voir qu'elle change de date dans les nuits impaires. C'est pour ça que, subhanallah, les savants ont dit alors à ce moment-là, wallahi, souvent ils vous disent que faites votre possible
pour donc être présent durant toutes les nuits. Vous êtes censé être présent durant toutes les nuits. N'attendez pas alors spécialement le 27 comme on le voit dans certaines mosquées où tout le monde vient pour spécialement se rassasier et ça devient, comme disaient certains, Laylat al-Qadr, ça veut dire qu'on amène plutôt les tanajar, vous savez, les grandes marmites et autres, plus pour manger, remplir le ventre et autres là. Si vous étiez habitué à manger tous les jours à la mosquée, alhamdulillah, mais que ce jour-là soit spécialement le jour où, Wallah, je suis par exemple, ça fait une dizaine d'années que je suis au centre islamique, j'ai toujours été étonné que Laylatul Qadr, lorsque les gens viennent spécialement, donc la nuit du 27, Wallahi, avec tout ce qu'on fait comme location, le parc et autres, on arrive à des 5-6 000 personnes. Ça peut vous étonner, mais Wallahi, rien que le centre arrive à quasi 3 000 et quelques personnes et on met 2 tentes dans le parc. Donc on frôle les 5 à 6 000 personnes donc, directement. Ça c'est incroyable, subhanallah. Venir comme ça, seulement ce jour-là, pour avoir soi-disant ce pardon. Où étais-tu hier et avant-hier et les autres jours? Et aussi plein de nourriture qui vient et les gens pensent qu'il faut absolument ce jour-là sacrifier une bête et ainsi de suite. Donc l'Arda alikum, profitez de toutes ces nuits, spécialement les nuits impaires, mais comme vous l'avez remarqué, celui qui est intelligent, qui est un investisseur, va profiter des 30 jours complets. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته